Bonjour à tous, on connaît la date de fermeture des magasins Colruyt de Chevigny-Saint-Sauveur et Bretonnière. Ils passeront sous pavillon Intermarché le 24 février prochain, à la star des 115 magasins du territoire national. Aucun licenciement n'est prévu au sein des magasins. En revanche, dans le Jura, 608 salariés répartis sur la plateforme logistique de Choiset et au siège de l'entreprise à Rochefort-sur-Nonon vont être licenciés d'ici la fin mars. Les deux sites ne sont pas concernés par l'offre de reprise. Le PSE a déjà été signé par la direction et les syndicats. L'archevêque de Dijon interpelle les sénateurs concernant l'aide à mourir. La proposition de loi sur la fin de vie est examinée depuis mardi au Sénat. Le 14 janvier dernier, une tribune des archevêques de France stipulait, je cite, qu'on ne prend pas soin de la vie en donnant la mort. Un texte que l'archevêque de Dijon a transmis lundi aux sénateurs de Côte-d'Or dans le but d'alerter sur la portée humaine, éthique et sociale d'un projet qui introduirait dans notre droit la possibilité de donner la mort. Fin de citation. Un CRS de Saône-et-Loire pourrait perdre l'usage de son œil. Il aurait été touché mardi à Strasbourg lors de la mobilisation des agriculteurs par un éclat de verre à la suite de l'explosion d'un pétard. Plusieurs de ses collègues de la CRS 43 basée en Saône-et-Loire ont aussi été blessés. Une bonne nouvelle pour les entrepreneurs de la région. Cette année, plusieurs structures se donnent la main et allient leurs forces pour donner un coup de pouce à celles et ceux qui veulent donner vie à leurs bonnes idées. C'est l'objectif du dispositif Fruité, un parcours accompagnement mis en place par Cluster Jura, Copilote et France Active Franche-Comté, 3 structures spécialisées dans l'aide aux entrepreneurs. Lorraine Dutch est référente du dispositif pour le Cluster Jura. Selon elle, c'est un moyen de faire synergie pour plus d'efficacité. On s'est associé du coup avec eux pour vraiment avoir, on va dire, une plus grosse force de frappe sur tout le territoire. Et en fait, chacun avec ses spécificités. Sur le financement, par exemple, de projets, la coopération et Copilote qui permet à des entrepreneurs d'avoir un statut de salarié. C'est vraiment l'idée de pouvoir accompagner pour le lancement de l'activité. Et donc, ça s'adresse à des personnes de tout type de profil, qui sont en reconversion, étudiants, retraités, vraiment des personnes qui ont envie d'entreprendre sur le territoire franc-comtois en lien avec les questions de transition, justement, écologique, économique, sociale. Concrètement, un appel à projet va être lancé à la fin du mois. Ceux qui seront sélectionnés suivront ensuite pendant 9 mois des sessions accompagnement individuel et collectif pour faire éclore leur projet. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump met sa guerre commerciale avec l'Europe en pause. Le président des États-Unis a subitement levé les taxes douanières qui devaient entrer en vigueur le 1er février. Donald Trump qui a également changé de ton sur le Groenland. Le locataire de la Maison-Blanche a en effet annoncé le cadre d'un futur accord avec l'OTAN sur le territoire arctique. Un accord qui pour l'instant reste très flou. Et puis la victoire des filles du DFCO hier après-midi. Avec ce succès 4-0 contre Reims, les Dijonnaises terminent premières de leur groupe de Coupe de la Ligue. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.